Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, je voudrais saluer des gens peut-être qu'on oublie parfois, et ça c'est mon erreur parce que je reçois beaucoup de courriers de votre région. Il s'agit de la province du Manitoba, entre autres à Winnipeg. Vous êtes très, très nombreux à écouter La Victoire de l'amour. Alors merci de tout cœur d'être présent, de faire famille avec nous. Et on rejoint immédiatement quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vous dis toujours à cause de sa grande profondeur. Écoutez bien ce qu'il a à nous dire. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, bon vendredi. Ce matin, je continue ce que j'ai commencé la semaine dernière, c'est-à-dire la rencontre face à face. Et pour m'aider, je me réfère à ce livre qui est un classique. C'est le livre de Martin Buber qui est « Je et tu ». Et aux pages 47 et 48, je peux lire ceci. Le sentiment de Jésus pour le posséder est autre que son sentiment pour le disciple bien-aimé. Mais l'amour est un. Les sentiments, on les a. L'amour est un fait et se produit. Ah, c'est intéressant ça. Les sentiments, on les a, mais l'amour est un fait et un produit. C'est l'action, ce sont des gestes, c'est justement dans le face-à-face, le regard. Vous savez, être face-à-face avec quelqu'un, c'est de le regarder, c'est d'avoir ce contact, comme je disais la semaine dernière, visuel. On dit ici, les sentiments habitent dans l'homme, mais l'homme habite dans son amour. Hein? Moi, je compare l'amour ici comme la tente dans laquelle Moïse rencontrait Dieu. C'est l'amour qui couvre tout, l'amour qui est d'une profondeur qui nous dépasse. En fait, c'est toujours un mystère pour moi, l'amour. Je cherche toujours à comprendre l'amour. Je n'ai aucunement la prétention de dire que je sais c'est vraiment quoi l'amour. Mais je le sens un peu quand je le vois et ça m'émeut toujours. Ça m'émeut de voir, par exemple, un couple dans mon bureau qui, après des grandes difficultés, se lève et s'embrasse spontanément. C'est pour moi un geste d'amour. La mère, son enfant, il y a une dame qui a perdu sa vie avec son fils dernièrement, vous le savez, en Équateur. Il y a une photo d'elle avec ses mains sur les têtes de ses enfants. C'est l'amour. C'est un amour qui protège, c'est un amour qui donne vie. C'est ça qui fait la différence entre l'amour possessif et l'amour don. L'amour, c'est un don. Quelqu'un qui aime et qui attend à recevoir parce qu'il aime, je ne crois pas que c'est vraiment l'amour. À ce moment-là, ça devient un échange. C'est presque un échange sur le modèle commercial. Ici, dans ce livre, l'amour n'est pas un sentiment attaché au je et dont le tu serait le contenu ou l'objet. Vous voyez, c'est exactement ça. Il existe entre le je et les tu. Ça, c'est important. L'amour est un interdit, un entre-deux. Quand je dis interdit, je veux dire ce qui est dit entre les deux et qui n'est pas toujours audible. C'est-à-dire qu'il y a un langage de l'amour qui, évidemment, ne s'entend pas qu'avec les oreilles. Alors, encore une fois pour vous dire que c'est l'amour qui est l'essentiel et je reviendrai sur ça dans notre prochaine chronique la semaine prochaine. Merci, bon vendredi et bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour
gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Si vous saviez comme je suis content de vous parler de ce beau cadeau du mois, je vous en ai parlé la semaine dernière avec Brigitte. Il s'agit de ce CD « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et ça, à la fin de la neuvaine, vous avez le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça vient pas juste le CD. Avec le CD, vous recevez ce magnifique petit dizainier qui est argenté. Et imaginez que la petite médaille sur le dizainier, c'est une médaille de Saint-Benoît qui nous protège contre le mal. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un autre 40 $. Ce cadeau a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble et j'espère que vous serez heureux de prier avec nous également. Alors, je vous rappelle que le CD a 18 chapitres. Alors, il dure assez longtemps et vous allez voir, même dans votre auto, peu importe où vous êtes à l'hôpital, c'est très calmant. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le titre du CD, c'est « Neuvaine pour toi qui souffres » et ça vient aussi avec le dizainier et la médaille de Saint-Benoît. Merci de tout cœur de votre générosité. Je souhaite de tout cœur que ce CD vous fasse le plus grand bien parce que la prière peut vraiment changer notre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on rejoint notre ami le Père Yvon Sanson pour l'homélie. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui demande pour une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes? » Et Pierre lui répond, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais aussi que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne veux pas aller. Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il dit encore, « Suis-moi. » Quelle parole magnifique, quel personnage extraordinaire est mis en route aujourd'hui avec, bien sûr, Pierre, qui va devenir Saint-Pierre, qui va devenir notre premier pape, et Jésus ressuscité cette fois. Et c'était juste avant le texte de la pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse, donc celle qui s'accomplit après la résurrection. Comment ça se fait que Jésus pose 3 fois la question alors qu'il avait quand même très bien compris la réponse la première fois?
D'une part, on pourrait regarder d'une façon très, très simple. On se souvient qu'avant, quelques jours avant, il s'était passé la Passion. Et Pierre avait promis à Jésus de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et Jésus avait dit, « Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » On se souvient des événements dans le jardin où Pierre va sortir une épée pour trancher l'oreille du serviteur. Pierre qui va suivre Jésus un peu dans les différents endroits où il était amené prisonnier. Et Pierre, justement, va renier 3 fois « Je ne connais pas cet homme ». Juste après, le coq va chanter et Pierre va se rappeler la parole de Jésus « Tu m'auras renié 3 fois ». Comme si Jésus, aujourd'hui, par ces 3 questions, voulait amener Pierre à dépasser ces 3 reniements et lui demande par 3 fois « M'aimes-tu » ? Ça, c'est une première façon de lire un peu l'Évangile d'aujourd'hui. L'autre façon que j'aime énormément, vous savez, parfois on pose la question à quelqu'un « Comment trouves-tu telle chose? » « Ah oui, c'est bien, c'est bien. » « C'est bien, mais comment tu as trouvé ça pour de vrai, là? »« Ah, j'ai aimé ça. » Mais vraiment, au fond de toi, c'était comment? Et c'est comme Jésus, par 3 fois, va faire descendre Pierre dans son cœur pour qu'il aille chercher une réponse beaucoup plus grande que « Oui, tu sais bien que je t'aime. » La dernière réponse, c'est « Seigneur, toi qui sais tout, tu sais aussi que je t'aime. » Et ça, c'est une réponse que je trouve magnifique. Parce que Pierre est en train de dire à Jésus, « Tu m'as appelé sur le bord de la mer alors que j'étais en train de réparer mes filets. Et je t'ai suivi tout de suite. Tu m'as fait marcher sur les eaux, mais tu as su que j'ai douté, tu as su que j'ai calé. Je t'ai promis de te suivre partout et pourtant je t'ai renié 3 fois. Mais au-delà de tout ça, Seigneur, tu sais que mon cœur est tout à toi. Toi qui sais tout, tu sais que je t'aime. » L'Évangile nous est donné pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous pose exactement la même question, et peut-être 3 fois. Ah, ben oui, si on écoute l'émission, bien sûr qu'on aime le Seigneur, bien sûr. Mais plus loin. Et on pourrait simplement prendre la même réponse que Pierre. « Seigneur, toi qui connais toute ma vie, toi qui m'as vu tomber, tu m'as vu me relever, tu m'as donné des grâces pour aller plus loin, tu as mis des témoins sur ma route, tu m'as donné ta parole, tu m'as donné ton évangile, tu m'as donné les sacrements. Et tu sais bien qu'à travers tout ça, parfois j'ai douté. Ma vie continue pas à pas. Mais toi qui sais tout, tu sais aussi que je t'aime. » Accueillons ce matin la bénédiction du Seigneur parce qu'il nous aime. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche prochain avec un médecin pas comme les autres. Il s'agit du docteur Gérard Chaput. Imaginez, c'est un médecin qui demeure à Lac-Mégantic, mais qui prend le temps d'aller voir des patients à domicile. C'est assez rare de nos jours, mais il prend le temps d'écouter. Et c'est un homme de foi extraordinaire. J'ai la chance de le connaître. Alors ne manquez pas ça. Un médecin pas comme les autres ce dimanche. Bye. Les patients à domicile, je leur écris une petite carte. Puis là, à chacun, je les personnalise. Je leur écris un petit mot « Bonjour, Madame Lambert, ça va bien. J'espère que vous allez passer un beau Noël. Puis le 25, je vais penser à vous. » Puis je leur envoie ça par la main. C'est le fun parce que, bon, hein? Parce que souvent, c'est des gens qui ne reçoivent jamais de lettres.